Tant qu'on a pour cet échange, je cède maintenant la parole à Mme la députée de Montréal-Outremont pour 13 minutes. Merci. L'impact, encore une fois, là, des quotas sur les étudiants internationaux est tellement grand que j'ai encore quelques questions. Il y a un impact sur l'image du réseau québécois à l'international. C'est pas juste moi qui le dis. Là, les chefs d'établissement des 8 universités à charte du Québec ont co-signé une lettre intitulée « Université, le gouvernement crée la tempête parfaite ». Ils écrivent « Les décisions récentes du gouvernement du Québec risquent de porter un préjudice à la réputation du Québec, tant sur la scène académique internationale que sur sa participation à l'économie mondiale. Elles nous obligent à prendre la parole publiquement pour les dénoncer avec l'espoir de corriger le tir. Nous demandons au premier ministre et à son gouvernement, votre gouvernement, de construire des ponts avec le réseau universitaire, de nous appuyer afin que nous puissions mieux répondre aux défis sans précédent auxquels notre société est confrontée. » Madame la ministre, c'est assez percutant comme chute. N'est-ce pas là votre rôle de construire des ponts avec le réseau? Ce manque de dialogue, là, il est franchement déplorable. Absolument. C'est un réseau avec lequel on a besoin d'un dialogue. Puis je suis une personne qui dialogue avec le réseau tout le temps, là, comme je vous l'ai dit, puis vous le savez très bien. D'ailleurs, je vous ai invité à quelques reprises faire le tour avec moi de certains cégeps dans le cadre de l'interpellation de la dernière fois. Je n'ai jamais eu de vos nouvelles à cet égard-là. Je relance l'invitation si vous voulez bien venir avec moi, mais je trouve que la réputation de nos établissements, Madame la députée, la réputation de nos établissements est très enviable. C'est la raison pour laquelle on est capable d'accueillir tous ces étudiants étrangers. Il y en a beaucoup qui viennent chez nous. Il y en a beaucoup qui finissent aussi par être bien intégrés, qui restent au Québec, qu'on est capable de garder, qu'on est capable de franciser. Je trouve ça même déplorable et même désolant de voir ma collègue dire que, justement, de dire que nos institutions n'ont pas la bonne réputation. Je pense qu'elles ont une excellente réputation. On a des universités prestigieuses partout à travers le Québec. Merci, Madame la ministre. Merci. Poursuivez, Madame la députée. Je n'ai absolument pas dit que nos établissements, nos institutions n'avaient pas une bonne réputation. Je porte la voix de ce qui est dit publiquement, de ce que j'entends, de ce que vous entendez aussi, que les mesures, que le projet de loi, que le décret, que tout ça mis ensemble affecte l'attractivité, affecte notre compétitivité, affecte notre réputation enviable, effectivement, et que ça, c'est déplorable. Et là, ma question est donc, qu'est-ce que vous allez faire pour redresser la situation sans revenir sur les décisions qui l'ont fragilisée? Écoutez, comme je l'ai dit, d'abord, il y a plusieurs mesures. Vous parlez de la mesure du gouvernement provincial, puis je l'assume. Le gouvernement du Québec, on va de l'avant avec le projet de loi 74, puis on va stabiliser les chiffres parce qu'il y a une croissance qui a été exponentielle, qui a donné lieu vraiment à des enjeux problématiques. Ceci dit, il y a le Canada aussi. Vos collègues libéraux de l'autre côté, à Ottawa, ont aussi émis des plafonds, émis des quotas. Et justement, ça aussi, ça joue sur les établissements partout au pays. On demeure justement au Québec, celui qui a un taux d'admission, enfin une diminution du nombre d'effectifs d'étudiants internationaux qui n'est pas comparable à ce qu'on connaît ailleurs au pays. Ceci dit, j'en suis très consciente, on va accompagner nos établissements, mais il fallait stabiliser. Encore une fois, je pense que c'est important de dire qu'on stabilise les effectifs. À un moment donné, là, j'ai comme l'impression que ma collègue, avec tous les enjeux problématiques qu'on connaît, j'ai comme l'impression que ma collègue est d'accord avec le fait que on a des étudiants étrangers qui arrivent, qui sont en défaut de paiement. On a des étudiants étrangers qui arrivent, qui ne répondent pas aux critères et aux seuils financiers qu'on leur demande d'avoir, qui arrivent ici, qui ont besoin d'accompagnement, d'aide. On est capable d'accueillir ces étudiants étrangers. Mais il y a une capacité aussi d'accueil, puis il y a une capacité de payer des Québécois pour les étudiants étrangers qu'on reçoit. Merci, nous, quand Madame on se promène à l'étranger... Merci. Poursuivez, Madame la députée. Bon, là, il y a 2-3 choses que moi, je vais devoir rectifier. Premièrement, j'attends une invitation pour une visite. Laissez pas sous-entendre que je n'ai pas donné suite à une proposition. Quand je vais avoir une proposition concrète, on va aller faire une visite ensemble. Moi aussi, j'essaie d'en faire le plus possible. J'ai différents dossiers. Pour ce qui est de la question qui m'est retournée, est-ce que moi, j'aurais pas voulu qu'on mette fin à ces situations d'abus? C'est le rôle du ministère de l'Immigration de venir traiter de ces situations problématiques. Moi, ce que je dis, c'est que nos établissements ont besoin de ces étudiants internationaux. Vous l'avez vous-même reconnu. La façon dont vous vous y prenez est problématique parce que vous venez affecter tout le reste du réseau. Prenons spécifiquement les cycles supérieurs et le recrutement des chercheurs. Je pourrais citer le recteur Cossette à Sherbrooke, le recteur
Jutra à l'Université de Montréal, Maude Cohen à Polytechnique, ils se sont tous exprimés sur la place publique disant à quel point ça aurait été vraiment essentiel d'exclure les étudiants des cycles supérieurs du projet de loi 74 à tout le moins. Il y a un impact négatif sur notre économie. Les recteurs anticipent plusieurs impacts à votre décret. Une chute drastique des étudiants internationaux déjà amorcée pourrait mener à la fermeture de certains programmes ou mettre en péril certains laboratoires. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour empêcher que ça se produise? Quel est votre plan spécifiquement pour que le recrutement des chercheurs au 2e et 3e cycle ne soit pas impacté négativement? Écoutez, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt en début de rencontre, nos universités ont toute la latitude d'aller chercher les étudiants étrangers pour les 2e et 3e cycles. Le nombre de CAQ puis le plafond qu'on émet, c'est pas moi qui décide et c'est pas le MES qui va décider comment on attribue ces CAQ. Ils ont toute la latitude pour attribuer les CAQ. S'ils ont besoin d'en attribuer davantage au cycle supérieur qu'au premier cycle, quand bien leur fasse, ils vont le faire, ils vont pouvoir le faire. Moi, je n'impose pas de quotas en termes de cycle. J'impose un quota global, mais ces quotas-là, s'ils doivent aller chercher des chercheurs en 2e cycle ou en 3e cycle, ils l'auront. Puis en termes de réputation, j'aimerais vraiment qu'on puisse revenir là-dessus. En proportion, le Québec est 3e parmi les membres de l'OCDE pour le nombre d'étudiants étrangers au bac et à la maîtrise, devant la France et l'Allemagne. Et on est premier pour les étudiants étrangers inscrits au doctorat. Donc, c'est presque le double de la moyenne de l'OCDE. Donc, quand on parle de réputation de nos établissements, on a une bonne... Merci. Poursuivez, Madame la députée. Mais que répondez-vous, recteur, quand ils disent que le mal est fait et que déjà, il y a un impact sur leur capacité de recruter et sur l'attractivité? Vous en sentez pas d'impact négatif pour le moment? Je ne vous ai jamais dit qu'il n'y avait pas un impact négatif. Je vous ai dit tantôt qu'on savait très bien que les demandes d'admission sont en baisse. Mais encore une fois, j'assume entièrement la décision et le choix de gouvernement qu'on fait de s'attaquer à l'immigration temporaire qui inclut le nombre d'étudiants étrangers. Encore une fois, on est venu stabiliser le nombre d'étudiants étrangers partout à travers le réseau universitaire. On ne vise pas de baisse et on est venu protéger la grande majorité des programmes qui sont stratégiques pour le Québec, la grande majorité des programmes en région, même des AEC en région. Donc, on protège les programmes qui sont très importants pour le Québec en matière d'innovation, en matière de technologie, en matière de transition énergétique. On protège. Merci. Poursuivez, Madame la députée. Vous lire comme moi la chronique de Philippe Mercure dans la presse intitulée « Attirer des cerveaux, un pied de nez à Trump ». Suite à cette chronique, il y a eu énormément de réactions dans le monde de l'enseignement supérieur, notamment, encore une fois, Daniel Jutra, Maude Cohen. Les attaques frontales de la nouvelle administration américaine, je cite Daniel Jutra, contre la science, nous offrent une occasion en or, celle de renforcer notre écosystème de recherche et d'innovation en attirant chez nous des scientifiques d'exception qui envisagent de quitter les États-Unis. L'Université de Montréal sait comment s'y prendre. Un peu plus loin, je cite encore Daniel Jutra. Malheureusement, le gouvernement du Québec impose des mesures qui compliquent le recrutement de professeurs et d'étudiants étrangers, limitant ainsi notre capacité à tirer pleinement parti de ce contexte favorable. Ce n'est vraiment pas le moment. Est-ce que vous considérez qu'en ce moment, nos établissements, nos institutions ont tous les outils, les moyens nécessaires pour attirer les cerveaux ici au Québec? Les universités ont toute la marge de manœuvre d'aller chercher, d'aller recruter. Ils le font depuis toujours. C'est pas la première fois qu'on recrute des chercheurs, là. Ils ont vraiment des départements spécifiques avec des ressources qui ne font que ça, aller chercher et recruter. Et je pense qu'avec ce qui se passe aux États-Unis, c'est effectivement une opportunité pour le Québec d'aller chercher de manière ciblée des sommités, des talents, même des Québécois qui actuellement sont aux États-Unis et probablement souhaitent revenir ici au Québec. Ça aussi, on peut les attirer. Je sais que mon collègue à l'économie travaille actuellement avec les fonds de recherche du Québec pour être capable de voir de quelle manière on peut, de manière ciblée, aller chercher certains talents. Mais l'Université de Montréal, M. Jutra a fait une lettre ouverte. Il y a de la philanthropie aussi là-dedans. Je pense que les fondations peuvent aller chercher ces étudiants. Je sais que l'UQ travaille sur un projet similaire que l'Université de Montréal pour aller... Merci. Poursuivez, Madame la députée. Nos institutions sont des leviers incroyables. Puis oui, la philanthropie peut jouer un rôle, certainement. Je lève mon chapeau à l'Université de Montréal, mais il en demeure pas moins que le gouvernement du Québec doit mettre les mesures en place, les outils en place pour pleinement exploiter ces leviers que constituent nos établissements d'enseignement supérieur.
On a lu dans le décret, et ce fut une surprise dans le réseau, qu'il y a eu un retrait des professeurs d'université et des chargés de cours du traitement simplifié d'immigration. C'est une autre menace au développement. Les recteurs dénoncent cet aspect du décret qui vise les professeurs d'université. Ils déplorent que les professeurs aient été retirés de la liste des professions qui font partie du traitement simplifié. Est-ce que vous les avez consultés, les universités, avant d'adopter cette mesure? Écoutez, je pense qu'il faut remettre les choses en perspective. Puis il y a une lettre qui a été envoyée justement à tous les différents recteurs pour leur préciser un peu le choix qui avait été fait. Donc, évidemment, les professeurs, les chargés de cours, c'est extrêmement important pour le réseau universitaire. Puis cet apport-là est important. Il faut distinguer deux programmes. Il y a le PTET puis il y a le PMI. Donc, la voie rapide, justement, pour les professeurs et les chargés de cours, a été moins utilisée par les établissements que la voie du PMI. Puis on a les chiffres à l'appui, puis c'est ce que j'essayais de leur partager. J'essayais de leur partager que même s'il y a une voie rapide, nos institutions l'utilisent moins que la voie moins rapide. Alors, en novembre, on va regarder. Je pense que c'est des mesures que ma collègue à l'emploi change continuellement parce qu'on regarde continuellement l'évolution du marché de l'emploi et c'est la raison pour laquelle on a pris cette décision-là. C'est qu'au niveau du marché de l'emploi, il n'y avait pas une pénurie ou un déficit de main-d'œuvre dans l'ensemble du Québec pour ce qui est des professeurs et des chargés de cours. Merci, Mais Madame la ministre. Il y a deux programmes. Il vous reste 2 minutes, Madame la députée. Donc, vous défendez cette décision de votre gouvernement. Vous ne voyez pas que ça vient compliquer et ajouter des embûches au réseau universitaire? Je viens de vous dire qu'il ne faut pas confondre. En même temps, je pense qu'on a surpris pas mal d'universités. Il y a deux programmes, un PTET puis un PMI. Il y a un programme qui est plus rapide. La voie rapide, là, elle est moins utilisée par nos professeurs. Donc maintenant, en novembre, on va regarder si en novembre, on peut faire des ajustements, on les fera. Mais en même temps, moi, j'ai demandé à mes équipes de sortir des chiffres. Combien de professeurs passent par la voie rapide? Semble-t-il qu'on n'utilise pas la voie rapide non plus. Donc, je pense qu'il faut remettre les choses en perspective. Ceci dit, on est quand même capable d'accueillir ces professeurs et ces chargés de cours. On les accueille encore, Merci, puis on Madame est la capable de les ministre. accueillir Merci. ici au Québec. Merci. Il reste une... Les règles budgétaires pour les étudiants hors Québec, c'est quand même tout un gâchis, là. Est-ce que vous avez dû reculer sur Bishops et là, suite au jugement, vous devez remettre la pâte à dents dans le tube et retourner à la table à dessin? Comment vous réagissez à cette décision? Avant de mettre cette politique de l'avant, est-ce que vous aviez fait toutes les analyses et les études nécessaires? Je vais revenir justement sur le jugement rendu par le juge Dufour que j'ai lu entièrement vendredi. C'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. C'est un jugement qui est très nuancé, que je vous invite d'ailleurs, à mes collègues, je vous invite à prendre connaissance de ce jugement-là. On va prendre le temps d'analyser ce jugement-là, puis on va évaluer toutes les options parce qu'il y a quand même un délai de 30 jours dans lequel les deux parties peuvent faire appel. Par contre, je veux quand même dire que c'est quand même nuancé. Il y a certaines choses, contrairement à ce qui est véhiculé là, depuis quelques jours dans les médias, le jugement nous est favorable à certains égards, notamment aux objectifs généraux de la politique de financement. Merci, Madame la ministre. Merci. C'est tout le temps qu'on a pour